sur le chemin de la guérison. La ferme décision d'être un homme différent. Je l'ai presque dit. La ferme décision d'être un homme différent. Ce qui va t'amener à la guérison, c'est aussi le désir de refuser d'être cette femme blessée, d'être cet homme blessé. Tu refuses et tu détestes cet homme blessé de tout ton cœur. Tu ne veux pas être cet homme-là. Cette ferme décision va t'aider. Ça. Mais toi maintenant, tu dois guérir. Prends le burin de ta personnalité et taille-toi. Quand tu entends la parole, commence à te tailler. Non, moi ma mère était violente. Moi je ne dois pas être comme ça. Moi je dois travailler. Moi je suis colérique, je dois travailler ça. Je refuse cette colère-là. Tu commences à te tailler. Tu tailles ta personnalité. Et on n'est pas seul dans ça. Le Saint-Esprit est là. Tu connais ce que c'est un burin? D'accord. Mon frère, au fond, dites-nous, le burin c'est quoi? Parlez un peu plus fort, c'est pour que les gens entendent. Oui, je parle de vous. Oui, vous. Oui, le burin c'est quoi? Merci beaucoup à vous, acclamez s'il vous plaît. Le burin c'est simplement ça. Un métal qui sert à tailler une pierre ou un mur. Tu as toi-même le burin. On a déformé ta personnalité. Ce n'était pas de ta faute, tu n'étais qu'un enfant. Tu as subi les événements qui t'entouraient. Ce n'était pas de ta faute. Et tu n'as pas le droit de laisser les autres condamner ta destinée. Aujourd'hui, tu as toi-même le burin. Prends le burin, commence à tailler ta vie. Taille ta personnalité. Taille ta personnalité par rapport à ta destinée. Voilà pourquoi je t'ai dit, n'aime pas te victimiser. Se victimiser, c'est pour les faibles. Arrête tout le temps de dire, moi, moi, moi. Et alors? Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Tu sais comment les jeunes filles s'en sortent à Béni? Tu sais comment elles s'en sortent? Où toute la famille a été décimée? Où la mère, le père ont été tués devant elles? Toi, tu te plains de quoi? Alors que ces filles-là arrivent quand même à s'en sortir. Alors que ces garçons-là arrivent quand même à s'en sortir. Mais toi, tu te plains toujours. Moi, ma mère avait fait ceci. Mon père avait fait ceci. Je ne connais pas ma mère. Oui, mon frère, c'est la vie. C'est ça, en fait, le moule de ta destinée. Prends le burin maintenant. Commence à tailler toi-même ta personnalité. Par rapport à la parole de Dieu. Taille ta personnalité. Refuse d'être un blessé. Sois un sauvé. Dis à ton voisin, moi je suis un sauvé. Refuse d'être un blessé. Tout le temps, moi, moi, moi. Je viens aussi à l'église, je croyais trouver le réconfort. Donc toi tu grandis en courant ci et là, cherchant le réconfort. Tu seras déçu. Le réconfort, c'est Jésus. Le réconfort, ce n'est même pas ton mari. Ce n'est même pas ta femme. Le réconfort, c'est d'abord Jésus. Celui qui a Jésus comme réconfort, que ton mari soit blessé ou que ta femme soit blessée ou pas, toi tu seras heureuse parce que tu as Jésus. Les victimes de la vie, j'espère vraiment que tu n'es pas dedans. C'est une vilaine phrase. Les victimes de la vie. Toujours en train de regarder où est-ce qu'on peut m'aimer, où est-ce qu'on peut me chouchouter. Tu as besoin de ça, je te comprends. Tu es malade, mais décide d'affronter ton passé et guéris. Tu n'es pas obligé d'être cette femme-là. Il y a des femmes qui ont été violées par leur père, qui se sont relevées de ce rejet, de cet abandon-là, de cette blessure-là. Ils se sont relevés par la puissance de Jésus. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu te victimises. Tu n'arrives pas à avancer parce que ton passé a fait des choses en toi. Je dis, tu as le burin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois comme Joseph. Sois comme David. Les hommes forts de la Bible. Ah, ce sont des hommes puissants. Moi, ces deux hommes-là, ils me suffisent pour faire une étude biblique des années. Les hommes puissants de la Bible. Ces hommes-là, ils ont vécu des départs ratés. Mais à un moment de la vie, ils ont pris la vitesse avec le burin. Ils ont commencé à tailler leur personnalité. Joseph a refusé de se victimiser. Si toi tu étais Joseph, tu allais nous dire quoi? Tous les jours on allait entendre des pleurs ici. Moi mes frères n'aiment même pas.
Moi, mes frères ne m'aiment pas. Moi, mes frères ne m'aiment pas. On allait entendre ça tous les jours. Joseph a dit non. C'est vrai, mes frères ne m'aiment pas. Mais ce sont mes frères. C'est vrai, je suis allé chez Potiphar. Je n'ai rien fait. Mais on m'a arrêté. C'est la vie. C'est vrai, j'ai aidé les chansons. Il est parti. Il m'a oublié. Mais c'est la vie. Et quand il est sorti, ce n'était pas un Joseph blessé. C'était un Joseph restauré. Il avait le burin de sa vie. Le burin de sa personnalité. Je dis à quelqu'un, que Dieu ait pitié de toi. Utilise le burin de la vie. Taille ta personnalité toi-même. Oh babiso tozanga ba mama, eza poto kola na mama te. Et alors? N'as-tu pas vu d'autres femmes qui ont grandi sans mère, mais qui ont appris? Parce qu'elle a pris le burin de sa vie. Elle a dit non, moi Dieu m'a fait des grandes promesses. Moi Dieu m'a dit je suis une femme élevée. Il faut que je sache comment les femmes élevées vivent. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à apprendre. Toi tu es assise. Tu te plains de quoi? Tu te plains de qui? Sors de cette victimisation. Sors de cette faiblesse. Tu te plains de qui? Et ces femmes-là, elles ont été capables, par leur détermination, de dire non. Ce n'est pas parce que la vie m'a donné un mauvais départ que la course doit être mauvaise. Dis à un voisin qui est à côté, regarde d'abord son visage. Hein. Si ce visage est fatigué, il faut laisser. Dis à un voisin qui est à côté, qui a un bon visage, dis-lui, même si le départ rate, la course doit marcher. Ça doit marcher. Oh non, toi frère Moïse, toi vraiment tu n'iras nulle part parce qu'il n'y a eu personne pour t'aider. Yo, toi tu es quelqu'un. Monsieur, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais ça se dit a self-made man. Les self-made men existent. C'est-à-dire les gens qui se sont fabriqués eux-mêmes. Il vient de nulle part, il s'est fabriqué lui-même. Il n'a pas un père qui a l'argent. Il n'a pas une mère qui a des connexions. Il s'est fait fabriquer lui-même. Ça tombe sur un homme intelligent, dit. Si tu n'es pas dans le culte, c'est ton problème. J'ai dit, ça tombe sur une âme. Quelqu'un qui est décidé de se fabriquer. La vie ne m'a pas donné la chance, moi-même je la prends. Et d'ailleurs, toi et moi, nous sommes graciés. Si la vie refuse des choses, Jésus est plus que la vie. Je m'attache à Jésus et puis je forge ma vie. Je forge ma destinée. Oh non, bino babino wana. Qui t'a dit que la réussite dépend de maman, de papa? Sois le premier orphelin qui va diriger des entreprises et des entreprises et des entreprises. Tu as raté l'occasion de prendre une grâce. Sois le premier. Comme on dit, sorti de nulle part. Que quelqu'un lève la main et dise, je sortirai de nulle part. Qui t'a dit que la course doit forcément bien commencer? La course peut aussi rater. David, il est là comme ça, avec ses frères. Son père est là, il est vivant, très fort. Mais son père lui dit, va t'occuper des brebis, toi reste là-bas. Au point même où tu oublies que tu as un 8e. Va là-bas, reste là-bas. David est là-bas. Quand lui, il cause avec les brebis. Quand il tue le lion et l'ours, personne ne sait, c'est sa gloire à lui. Ça c'est limite chez lui. Il n'a personne à qui raconter. Avant Jonathan, est-ce que toi tu as lu dans la Bible, on a dit c'est le meilleur ami de David. Il n'y a pas un homme qui était le meilleur ami de David avant Jonathan. David était seul. Son meilleur ami, les brebis. Il dort, il se réveille avec les brebis. Mais à un moment donné, quand il était devant Goliath, David ne s'est pas dit, Babi Soyo, moi papa ne me compte pas. Comme papa ne me compte pas, j'attends que papa dise qu'elle... Tu es attaché à ta mère quand le cordon est encore là. Quand le cordon est coupé, démarre toi-même, accélère toi-même, avance toi-même, prends le burin de la vie, commence à tailler ta personnalité. Tu regardes ton père, tu calcules comment est ton père. Tu dis mon père était un ivrogne, mon père était un adultère, mon père... Moi je ne dois pas être comme ça, je prends les burins. Tu prends le burin de la vie. Tu prends la parole de Dieu
Tu commences à tailler ta personnalité. Moi, je ne peux pas vivre dans l'impudicité. Moi, je ne peux pas vivre dans les mensonges. Toi, tu deviens un homme différent. Je dis à quelqu'un, toi, tu deviendras un homme différent. Tu as les birins de la vie. Dis à un voisin poli, ça ne ratera pas. Est-ce que quelqu'un entend? Refuse de te faire détruire par le passé. Refuse de condamner ta vie avec des justifications dépassées. Dis à un frère, c'est dépassé. Est-ce que quelqu'un entend? Une autre celle-là c'est une self-made woman. C'est Esther. Esther orpheline. Elle arrive à être reine. On lui dit, Esther, on va nous tuer. Elle dit, mais attends, moi aussi j'ai peur. Il dit, tu as peur? Si toi tu as peur, on va nous tuer tous. Un moment, Esther se rappelle qu'il faut prendre ses responsabilités. Orpheline ou pas, elle ne peut pas faire arriver Mardoché là-bas. Esther a affronté la vie avec les birins de la personnalité. Affronte ta vie même si les hommes n'y croient pas. Mal commencer ne veut pas dire mal finir. Le drame, ce n'est pas de mal commencer. Le drame, c'est de mal finir. Mal commencer, c'est rien. Ça ne fait rien dire. Toi, quand on t'avait engendré, on t'a ramassé dans le caniveau. Et alors? Toi, tu as eu un lit à l'hôpital, moi j'ai un lit dans le caniveau. Et alors? Ça ne veut rien dire. Là où on a commencé, la vie ne veut rien dire. Celui qui va prendre la vitesse pendant la course, c'est là que tout va se déterminer. Mais écoute-moi bien aimé, tu ne peux pas prendre le birin pour tailler ta personnalité, courir selon la vitesse de ta destinée sans un bon moral. Voilà pourquoi tu dois guérir. Tu dois avoir le moral. Est-ce que quelqu'un entend? Quand quelqu'un est malade, même s'il veut courir dans la destinée, si quelqu'un vient tacler un peu, il dit voilà, moi on me fait toujours du mal, moi on m'aide jamais, moi on m'abandonne. Tu ne vas pas bien courir dans la vie. Voilà pourquoi tu dois guérir. Quand tu guéris, tu as le mental. Même quand tu cours, on te tacle un peu, tu tombes, tu te relèves. Tu regardes celui qui t'a taclé, tu dis ça ne vaut pas la peine. Tu continues la course. Dieu attend ton couple quelque part. Et ce n'est pas le diable qui va changer ça. Je suis d'accord avec toi, tu prends, c'est gratuit. Dieu attend ton foyer quelque part. Et le diable ne fera rien pour changer ça. Mais toi maintenant, tu dois guérir. Prends le birin de ta personnalité et taille-toi. Quand tu entends la parole, commence à te tailler. Non, moi ma mère était violente. Moi je ne dois pas être comme ça. Moi je dois travailler. Moi je suis colérique, je dois travailler ça. Je refuse cette colère-là. Tu commences à te tailler. Tu tailles ta personnalité. Et on n'est pas seul dans ça. Le Saint-Esprit est là. Je suis d'accord avec toi. Le troisième point et le dernier pour ce soir. Sur le schéma de la guérison. Sur le chemin de la guérison. La ferme décision d'être un homme différent. Je l'ai presque dit. La ferme décision d'être un homme différent. Ce qui va t'amener à la guérison, c'est aussi le désir de refuser d'être cette femme blessée. D'être cet homme blessé. Tu refuses et tu détestes cet homme blessé de tout ton cœur. Tu ne veux pas être cet homme-là. Cette ferme décision va t'aider. Genèse 32, 25 à 29. Genèse 32, 25 à 29. Jacob a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alors que Jacob avait déjà la bénédiction de son père. Alors que Ésaü veut même le tuer à cause de ça. Mais Jacob considère qu'il n'est pas encore béni. Jacob qui dit, tu dois me bénir. Qu'est-ce que Jacob avait envie de dire? Je suis fatigué de cette identité qui ne me donne pas les résultats escomptés. J'ai besoin qu'une autre identité tombe sur moi pour que j'aie des résultats différents. Jacob était tellement décidé qu'il est sorti de la présence de Dieu paralysé. Il a été paralysé pendant un instant et ensuite, pour toute sa vie, il a commencé à boiter. Ça, c'est quelle présence de Dieu qui te rend boiteux? Mais parce qu'il était déterminé, il ne voulait plus être cet homme-là. Il voulait être quelqu'un d'autre. Monsieur, madame,
Si vous reconnaissez que vous êtes blessé dans votre âme, décidez-vous de ne plus être cette personne-là. Vous n'en avez plus besoin. Cette personnalité-là a déjà expiré. Je suis d'accord avec toi. C'est le temps maintenant pour que tu manifestes une autre femme. Que tu manifestes un autre homme. Vous savez, quand on est déterminé à garder... D'abord, je vais commencer par dire, dans la vie, il faut toujours être déterminé à garder ce qui vous bénit. Je suis d'accord avec vous. Dans la vie, il faut toujours être déterminé à protéger ce qui vous bénit. Ce sont les valeurs que vous devez avoir, que vous devez placer en vous et vous devez inculquer à vos enfants. Je vais le dire rapidement comme ça, en désordre. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, il faut se battre. Mais tu vois, c'est à la maison, quand tu es tout petit, qu'on va t'enseigner ça. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles il faut se battre. Et c'est le gros problème que nous avons aussi dans notre pays ici. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui parlent beaucoup, éloquents, beaucoup de français, mais corruptibles. Il suffit de donner un peu de dollars, ils sont partis. Ils peuvent vendre le pays pour n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas appris à tout le monde que dans la vie, il y a les choses pour lesquelles il faut même couler le sang. Je suis d'accord avec toi. La première chose pour laquelle il faut se battre, c'est ta foi. Ne laisse personne toucher à ta foi. Celui qui touche à ta foi veut te tuer. Ces amens là me dérangent. Dis amen 3 fois. Quand tu ne dis pas amen, je comprends que tu ne l'as pas appris. Mais pendant que je t'apprends là, apprends. Dans la vie, il faut se battre pour sa foi. Celui qui touche à ta foi veut ta mort. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc celui qui touche à ta foi veut que tu sois désagréable à Dieu.